Ligne droite pour les prétendants à l'Elysée. Fin de la campagne officielle ce soir à minuit. Dernier meeting hier soir. Marine Le Pen était dans la Somme, Emmanuel Macron à Albi. 2 réunions publiques en plein air. J'ai été hier soir la veuve du paysan qui s'est suicidé parce qu'il n'arrivait plus dans son exploitation. J'ai été le chef d'entreprise qui n'arrive plus à payer ses factures parce qu'il est mis en concurrence de manière parfaitement déloyale. J'ai été la voix du peuple de France qui n'en peut plus. C'est un projet réactionnaire, autoritaire, anti-européen, nationaliste. C'est un projet dangereux pour notre pays. Et nous sommes là en face. Un projet progressiste. Nous tiendrons la promesse de la recomposition et du renouvellement jusqu'au bout. Emmanuel Macron qui a porté plainte après les insinuations de Marine Le Pen lors du débat et ses rumeurs sur Internet autour d'un supposé compte offshore aux Bahamas. Une plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles. François Hollande, lui, était hier soir au Bataclan. Le chef de l'État qui assistait au spectacle de l'humoriste Yacine Bellatar. Première fois qu'il se rendait là-bas depuis le 13 novembre et les attentats de 2015. J'avais fait cette promesse à ceux qui aujourd'hui dirigent le Bataclan, et qui le dirigeaient d'ailleurs au moment des attentats, que je reviendrai. Je voulais que ce soit aussi dans une période particulièrement symbolique, grave, lourde. Et donc je suis là ce soir. Je savais aussi que ce spectacle était un spectacle d'humour. Et il est très important de montrer que face au terrorisme, au fondamentalisme, à l'obscurantisme, l'humour est aussi une arme. À l'étranger, c'est l'image du jour. Donald. Un compte à rebours qui se compte maintenant en heures. Ce soir, minuit, ce sera fini pour la campagne officielle du second tour. Et ce matin, on a voulu vous donner les idées les plus claires possibles avant le vote de dimanche pour comprendre l'état de l'opinion des électeurs français. Regardez d'abord les images des derniers meetings et ce dernier résultat. C'est le Cevipof qui donne donc cette photographie. C'est un état de l'opinion, bien entendu. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que les choses se présenteront dimanche, mais où l'on voit qu'Emmanuel Macron baisse d'1 point pour ce second tour. Marine Le Pen à 41%. On rappelle, c'est un sondage fait par le Cevipof. 25 000 Français ont été consultés et cette étude dure depuis maintenant des mois et des mois. Est-ce que les électeurs sont sûrs de leur choix? Oui, plus que jamais. Regardez, 91% pour les électeurs d'Emmanuel Macron, 88% pour ceux de Marine Le Pen. Étude qui a été réalisée, il faut le préciser, juste avant le débat. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Vous la signez, cette étude. Vous êtes, on le rappelle, politologue au Cevipof. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, le portrait robot des électeurs de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Portrait robot que vous avez encore un peu plus affiné ces derniers jours. On commence avec Emmanuel Macron. Alors, qui sont-ils ? Des femmes, des cadres supérieurs, une France qui est plutôt une France éduquée, qui est plutôt une France qui est dotée en capital économique, en capital culturel, le diplôme, en capital social, donc une France qui est intégrée, mais c'est pas que cette France. On a souvent dit qu'Emmanuel Macron c'était le candidat de la globalisation, de la France ouverte et de la France qui va bien. Incontestablement, c'est toujours vrai, mais Emmanuel Macron a élargi. On est bien sûr dans une logique aussi de second tour, dans l'intention de vote pour Emmanuel Macron. Donc forcément, il a élargi. Et ça n'est pas que ce candidat, mais c'est vrai que cette base sociologique d'une France qui va plutôt bien constitue le socle d'Emmanuel Macron. On va voir maintenant le socle de Marine Le Pen, les électeurs de Marine Le Pen. Là encore, c'est une cartographie affinée que vous avez pu faire ces tout derniers jours. Principalement des hommes, principalement des ouvriers, principalement le monde rural, jusque-là pas de surprise, mais les villes de moins de 10 000 habitants, oui, donc ça n'est pas seulement la candidate de la ruralité. C'est pas seulement la candidate de la ruralité, et on le voyait déjà dans la géographie électorale du premier tour, il y avait un contraste fort dans la géographie du premier tour, un contraste urbain-rural, mais toutes les études de géographie électorale ont montré que c'était plus compliqué, et que notamment on avait une France du périurbain, qu'on avait aussi une France des petites communes qui sont des petites communes dans certains territoires plutôt que dans d'autres, et notamment les petits territoires qui ont été touchés par la crise économique. Autre élément très intéressant de cette étude, beaucoup de Français ont une mauvaise image d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Alors pour Marine Le Pen, on va le voir, ça ne change pas un même pourcentage à quelque chose près qu'en janvier. Elle perd 1 point. En revanche, ça change, ça évolue beaucoup pour Emmanuel Macron. Plus 6%, 6 points d'électeurs qui ne l'aiment pas. Comment on l'explique ? D'abord, on l'explique par le fait que dans cette élection, il y a eu un profond renouvellement
et notamment Emmanuel Macron, qui a apporté une offre politique tout à fait nouvelle. Et une partie de l'électorat continue à se poser des questions sur Emmanuel Macron. Qui est-il? Et par ailleurs, dans la dynamique de la campagne du premier tour, s'est amorcée une petite musique à propos d'Emmanuel Macron, à la fois venant de François Fillon. Emmanuel Macron, c'est François Hollande, le retour, et aussi une musique qui est venue par Jean-Luc Mélenchon, par Marine Le Pen. Macron, c'est le candidat de la banque, c'est l'ancien banquier, c'est le candidat de la finance. Et finalement, ça a créé une petite tonalité autour d'Emmanuel Macron qui est un point d'interrogation. Qui est-il ? Alors, on a vu tous ces résultats, tous ces chiffres, parce que l'étude, c'est vrai, vous le disiez, Amandine, a été réalisée avant le débat télé. On nous dit à chaque fois qu'un débat télé, c'est passionnant, mais qu'ensuite, ça ne change rien du tout pour les intentions des électeurs. Est-ce que, pour la version 2017, c'est également vrai ? Alors dans la version de 2017, compte tenu de la tonalité de ce débat, du côté extrêmement violent de la tonalité de ce débat qui a tellement marqué, peut-être un certain nombre d'électeurs se sont sentis un peu KO debout au lendemain de ce débat en disant mais est-ce que c'est ça le débat public ? En France, peut-être que ce débat peut, dans ce contexte-là, changer un tout petit peu la donne, c'est-à-dire d'amener des électeurs qui hésitaient vers un Emmanuel Macron qui était perçu comme un vote surtout par défaut, c'est ce qui apparaît dans notre étude. Et là, on va peut-être avoir des électeurs qui vont venir un peu plus par, au minimum, conviction anti-Marine Le Pen vers Emmanuel Macron. Donc ça peut faire un peu bouger les lignes, mais on sait que le débat ne bougera pas fondamentalement, ça ne va pas bouleverser la donne ni pour l'un ni pour l'autre. Juste un tout petit mot sur l'abstention, ça peut jouer ? Ça peut un peu jouer sur l'abstention, c'est-à-dire faire venir des hésitants, faire venir ceux notamment de l'électorat de Mélenchon qui disait Macron, c'est pas notre candidat, c'est la droite. Ça peut faire venir certains de ces électeurs vers les urnes. Bruno Cotresse, une dernière chose qu'on voulait vous montrer avec notre partenaire Google. Depuis 15 jours, on regarde quels sont les thèmes les plus associés à chaque candidat. Et sans surprise, pour Marine Le Pen, depuis 15 jours, sauf un jour ou deux où c'était l'euro, c'est la question des retraites qui arrive en tête. Même chose pour Emmanuel Macron, ça n'a pas changé depuis 15 jours. Vous, qui évidemment maîtrisez la cartographie de la France, ça vous surprend ou pas ? Pas tellement, parce qu'au fond, on est dans un pays qui a une moyenne d'âge qui est relativement élevée. La thématique des retraites est évoquée par les candidats, et notamment par ces deux candidats. Marine Le Pen qui veut se positionner en protectrice du peuple, et Emmanuel Macron qui dit moi, si je suis élu, il y aura une réforme des retraites, on va sans aucun doute unifier, harmoniser. Et ça inquiète. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'être venu nous voir sur le plateau d'LCI. D'autres questions avec vous dans une heure pour vraiment comprendre tous les enjeux. On est à 2 jours maintenant du vote historique. Une image météo, notre image météo du jour. Rentrée dans la danse. Allez, on vient à la présidentielle. Une question ce matin dans la presse. Pourquoi Marine Le Pen achève sa campagne sur un ton plus agressif ? On pense notamment, bien sûr, au débat télé d'avant-hier. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour. C'est pourquoi ? C'est parce qu'elle a acté sa défaite et veut désormais se poser comme chef de l'opposition. On a beaucoup entendu ça. On a beaucoup entendu ça et donc je ne suis pas d'accord. Forcément. Non, drôle, je ne suis pas d'accord parce que en fait, je pense qu'elle a cru, et autour d'elle, on en a convaincu que c'était une bonne stratégie de 2 points de vue. D'abord, elle s'est dit, il faut qu'il s'énerve. Il faut que je le déstabilise. Et ça, s'il s'énerve, il sera arrogant et ça va être pain béni pour moi. Et Dieu sait qu'elle y est allée pour l'énerver. Je ne sais pas lequel d'entre nous aurait tenu. Hein. Je veux dire, moi, je me serais levé, je tape pas les femmes, donc j'aurais pas tapé. Mais j'aurais dit ce que je pense tout près et je me serais barré, quoi. Et certains, c'était incroyable ce qu'il a encaissé. Bon. Donc ça n'a pas marché, mais ça aurait pu marcher. Et si ça marchait, pour elle, c'était pas mal. Et je pense qu'il y a une deuxième chose, c'est que vraiment, elle s'est inspirée de Trump. Elle s'est dit, Trump, il s'est tout permis dans les débats. Maintenant, on peut tout se permettre, il n'y a pas de limite. Trump, il avait quand même traité Clinton de personne ignoble. Hein ? Faut se rappeler de ça. Elle a utilisé le mot ignoble, je sais pas, 3-4 fois dans la soirée. Et donc, elle s'est dit, comme je suis, d'ailleurs, c'est ce qu'elle explique après, comme je suis le porte-parole des sans-voix, des malheureux, des oubliés, des gens en colère, il faut que la colère sorte et que ça va me réussir comme à Trump. Voilà, je crois que c'est ça. Olivier, si on regarde les sondages, ça ne marche pas aussi bien que la stratégie de Trump, où, on le rappelle, juste avant son élection, il y avait 1 ou 2 points d'écart et on était dans la marge d'erreur. C'est pas le cas ce matin. Et en plus, Trump, quand on regarde en effet dans le détail, on s'aperçoit que c'est pas tellement... Bon, toute la période primaire et tout, bien entendu, on l'a suffisamment dit ici, c'était beaucoup Sagnac sans limite et sans vergogne. Mais à la fin de la campagne, ce qui lui a permis de rattraper Clinton, en tout cas, pas tout à fait en voix populaire, mais quand même au résultat, c'est pas tellement les débats, c'est la relance de l'enquête sur les emails par le FBI. Donc c'est pas la bonne... c'est pas très très juste la stratégie qu'elle a prise. Puis surtout, il y a l'autre raison, c'est qu'en fait, la France est assez différente des États-Unis. On peut pas...
tous ceux qui connaissent des Américains savent que les Américains ne sont pas des gens qui ont un surmoi très très élevé. Hein. Je veux dire, ils se permettent beaucoup de choses. Le mot vulgarité, c'est à peine si ça existe en américain. Enfin, je charrie un peu, mais pas tellement. Donc, ce qui ne choque pas trop aux États-Unis, à part l'intelligentsia, en France, c'est pas pareil. Quand même, à l'élection présidentielle, c'est une chose sérieuse. Être président de la République, il faut quand même respecter un minimum les gens. Il faut respecter un minimum la vérité. Il faut connaître un minimum ses dossiers. Donc, on peut pas mettre faire tous un les codes. copier-coller, quoi. Voilà, on peut pas mettre tous les codes à la poubelle, quoi. Chez nous, ça passe pas. D'ailleurs, la preuve, hein, c'est que même parmi ces électeurs du premier tour, il y en a qui l'ont désavoué. C'est-à-dire que j'ai fait le calcul, dans le fond, si le sondage est juste, il y a que 18% des électeurs qui l'ont trouvé bien, c'est-à-dire 85% de ceux qui ont voté pour elle au premier tour. 18% quand vous étiez à 40% d'intention de vote, franchement, c'est pas terrible. Bon, du côté d'Emmanuel Macron, on va regarder ces dernières heures de campagne avec ce meeting hier soir à Albi, un meeting en plein air. Alors Marine Le Pen a fait la même chose. Et ces selfies, lui qui accusait Marine Le Pen de faire des selfies, vous le trouvez comment le candidat Macron à quelques heures de la fin du suspense ? Alors très franchement, hein, j'étais pas à Albi, donc je l'ai pas vu de très près. Si c'est des selfies dont vous parlez, des selfies, il en fait depuis le début, même depuis avant. En vérité. Ça a toujours été un selfie maniaque. Il a toujours été en plus sollicité pour ça. Il le fait avec bonheur. Sur le sourire. C'est un séducteur. C'est un type qui veut séduire. Enfin, Nicolas le connaît mieux que moi. Et dès les portes ouvertes à Bercy pour les Journées du Patrimoine, quand il était ministre, il y avait déjà une foule de visiteurs qui venaient pour se faire photographier avec lui. Mais il a l'air plus détendu, non, qu'on l'a vu ces derniers jours. Oui, il a de quoi être plus détendu. Franchement, mais... c'est pas bénible. Non, mais je pose ma question. Non, mais détendez-vous. Je ne poserai plus de questions. Détendez-vous, mais détendez-vous. La campagne se termine. On est tous un peu fatigués. On est finalement assez content que ça se termine, je crois. Mais justement, sur cette détente, Olivier, on a le droit, candidat, de montrer des signes, volontairement ou involontairement, de détente, justement. Est-ce que c'est bénéfique ? Il ne faut pas en faire trop. Quoi. Oui. Il faut pas. C'était l'erreur qu'il a faite le soir du premier tour. Il ne faut pas comme on dit depuis très très longtemps, il n'y a pas que la salle qui le dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Bon. Merci Olivier. On ne vend aucune peau parce qu'on vous regarde toute la matinée.